j'ai vraiment eu du plaisir à la manger, parce que d'abord la recette m'a beaucoup plu et d'autre part parce que je découvrais un plat que je n'avais jamais mangé. Chers amis, bien le bonjour, bonjour Guy. Eh bien bonsoir, bonjour Claude. Ah, bonjour, bonjour. Nous sommes absolument, comme d'habitude, tout à fait ravis de vous retrouver. Aujourd'hui, Guy va nous parler d'une très belle recette que vous pouvez voir derrière moi, qui est un suprême de saumon marinière. Je dois dire dans cette idée-là que il y a quelques mois, Guy nous a fait une recette sur le gratin de fruits de mer. Chers amis, vous avez été à ce jour, plus de 6000 personnes à être intéressées, à avoir écouté cette recette. Donc, nous vous remercions beaucoup avec Guy et on vous dit les autres recettes aussi sont très très bien, hein. Donc, n'hésitez pas à aller N'hésitez pas à regarder d'autres recettes évidemment. d'autres recettes, voilà. Et comme je disais à Guy avant de rentrer dans l'épisode, euh, chaque jeudi, je vais faire une communication sur les réseaux sociaux pour faire un focus, comme on dit maintenant, sur un épisode passé. Alors, soit un épisode que l'on a fait avec Guy dans le cadre de Si on parlait cuisine ou des Amis de la fête de la gastronomie, mais également aussi sur le podcast que Guy animait avec Marc il y a un an ou deux ans, qui s'appelait Par les cuisines, parce qu'il y a de très très belles recettes également. Donc voilà, vous aurez des communications en plus, chers amis. Alors Guy, tu nous parles de ce suprême de saumon marinière. Alors je vous parle de ce suprême de saumon marinière, pourquoi? Parce que j'ai un genre de livre de chevet. Alors j'exagère un peu quand je dis un livre de chevet, étant donné que je ne lis plus le soir. Une fois qu'on a internet, on ne lit plus, c'est ça qui est malheureux, mais enfin, je jette quand même de temps en temps un coup d'œil dedans et ce fameux livre, c'est la Bible des cuisiniers, je dirais de la cuisine classique, hein, parce qu'il y a toute une série de livres qui sont des livres de cuisine actuelle, qui est florissante. Il y a jamais eu autant de jeunes chefs talentueux, il n'y a jamais eu autant de recettes publiées qu'aujourd'hui. Mais le cuisinier, disons, classique, il va se référer à un livre. Il y en a deux. Il y a en fait l'Escoffier, mais il y a également ce qu'on appelle le Gringoire, hein. Oui, Le Gringoire et Saulnier, qui est un livre de tout petit format, mais qui contient 4-5 000 recettes abrégées. Il n'est malheureusement quasiment pas possible pour la personne qui n'est pas cuisinière au départ de s'en servir, oui, étant oui, donné que vous n'avez pas l'explication de la recette, ou alors très 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 rarement, vous avez en fait le nom, l'intitulé, et alors la composition. Et vous n'avez même pas généralement les proportions. Vous avez les proportions uniquement dans les recettes de pâtisserie ou les recettes pointues, mais oui. sinon vous avez simplement la composition. Il faut donc être cuisinier pour savoir s'en servir. D'accord. Et alors, bon, je furette comme ça de temps en temps, hein, parce que bon, avec, disons, mon recul, j'ai encore des choses à apprendre. Et je tombe Toujours, un jour, toujours. ben oui, toujours, parce que bon, vous pensez bien, 4-5 000 recettes résumées, vous ne les connaissez pas. Enfin, c'est pas qu'on ne Ouais. les connaît pas toutes, je dirais par là que les appellations, on ne les connaît pas toutes. Tout Oui, simplement, on connaît oui, tout à fait. les grandes appellations courantes, mais bon, tiens, puis je tombe sur une recette dans les sauces marinières. Alors je dis, tiens, hein, je lis ça en quelques secondes, puisque ça prend 2 lignes et demie. En fait, on utilise la cuisson des moules marinières pour l'associer avec un autre morceau, enfin avec un morceau de poisson. Et j'adore le saumon chaud. J'adore cette chair-là qui est rosée, qui est tendre, qui est juteuse, qui, si on la cuit correctement, n'est jamais sèche. Donc, je me suis dit, tiens, je ferais bien cette recette-là, en la rajeunissant un petit peu, en lui donnant un petit peu plus, disons, des techniques d'aujourd'hui, et la mettre donc sur le podcast. Et je l'ai réalisé, pour être franc, je l'ai réalisé hier. Donc, c'est tout C'est tout dire que neuf. c'est tout neuf, c'est tout frais. D'ailleurs, on sent que le plat est encore chaud. Ah oui, le plat est encore chaud. D'ailleurs, il est à peine digéré, tellement. Alors, je dis toujours, quand je réalise un plat,
généralement, je suis blasé de ma cuisine. Je Oh, suis blasé de ma cuisine, ce qui est dommage parce que je sais ce que je vais manger. En fait, chaque cuisinier, on ah, se rend oui, pas toujours compte de ça. On a une signature quand on fait un plat. oui. Alors, on peut faire que ce soit, je dirais, des plats aussi différents qu'un magret de canard à l'orange, un steak avec telle sauce à l'échalote, qu'un morceau de, je dirais, de poisson ou un dessert. On a sa signature et on sait ce qu'on va manger. On a l'impression qu'on va écouter de musique qu'on connaît déjà. Tu Et n'as pas là, de j'ai mangé, surprise. on n'est pas de surprise. Et Oui. là, cette recette-là, comme c'était la première fois que je la faisais, et j'avais vraiment envie de la faire, j'ai vraiment mangé de bon cœur parce que je faisais une découverte que je me faisais moi-même. Bien sûr, c'est moi qui l'avais cuisinée, mais j'ai vraiment eu du plaisir à la manger parce que d'abord la recette m'a beaucoup plu et d'autre part parce que je découvrais un plat que je n'avais jamais mangé. Et ça, c'est assez extraordinaire Ah, oh ben quand on est alors. cuisinier de se dire à un moment donné, tiens, je mange quelque chose que je n'ai jamais mangé de ma vie. Et ça, c'est assez intéressant Ouais, et c'est pour ça que j'ai décidé de vous en faire profiter. Et ce n'est pas compliqué à faire, ça demande un peu de minutie, mais ouais. je vous explique. Alors, tout d'abord, je vous donne la recette pour 4 personnes, hein, les composants. Vous pouvez faire ça pour plus de monde, Oui, évidemment. bien sûr, J'ai bien très sûr. légèrement modifié la recette parce que j'ai ajouté des épinards, tout simplement, Oui, pour servir de socle je dirais, au poisson, hein. oui. Alors, vous avez besoin de quoi? De 4 suprêmes de saumon. Alors, le suprême, qu'est-ce que c'est? C'est un morceau de poisson qui a été taillé dans le filet, dans la partie la plus large, la plus épaisse du filet, sans peau ni arête. Voilà. Maintenant, vous pourriez très bien avoir le morceau de poisson avec la peau. Ce ne serait pas un problème à condition qu'elle soit, je dirais, bien Bien grattée pour grillé. enlever Oui, les écailles et puis oui, bien grillée après. Mais ici, oui, c'est un morceau de suprême, donc sans peau ni arête. Donc, 4 morceaux. Alors, quelle dimension? Bah, comptez 120 à 150 grammes par personne. oui. Si vous faites le plat en entrée, vous le ferez sans pommes de terre. Ici, c'est un plat principal. J'ai ajouté un petit peu de pommes nature persillées, tout simplement. Hein, donc, des pommes de terre ou pas de pommes de terre. Vous pourriez très bien mettre du riz, un riz nature. Vous pourriez mettre un riz pilaf. Vous pourriez donc mettre également des pâtes, genre des nouilles, par exemple. Donc, un accompagnement qui vous plaît si le plat est pris en plat principal. Alors, pour faire la sauce, vous avez besoin, pour 4 personnes toujours, d'1 kilo de moules. Alors, il n'est pas nécessaire de prendre des très grosses moules parce que finalement, elles vont intégrer une sauce. Donc, ce ne sont pas les moules qui sont l'élément principal. L'élément principal, Oui, c'est le saumon. oui. Alors ici, j'ai pris des moules de Zélande, j'ai pris des plus petites, j'ai pris les moules qui ne sont pas les jumbo, qui sont les plus grosses, mais vous pouvez très bien prendre des moules de Bouchot, par exemple. Hum, La hum. seule différence, c'est que si vous devez nettoyer le kilo de moules de Bouchot après les enlever des coquilles, ça vous prendra beaucoup plus de temps que Oui, si les moules sont un peu plus grosses. Bon, ça, c'est la seule différence. Vous avez besoin également d'un quart de botte de persil. J'ai pris du persil frisé, tout simplement. Je n'ai pas pris du persil plat, mais l'un ou l'autre conviennent. Alors, pour cuire les moules, j'avais besoin également d'échalotes et de champignons. Alors, normalement, quand on cuit des moules, on utilise du céleri et on utilise de l'oignon. Comme c'était pour récupérer le jus et faire une sauce après, je n'ai pas mis d'oignon et je n'ai pas mis de céleri. J'avais de la livèche à disposition. On n'exagère pas, on en prend une ou deux branches ou trois branches. Ici, pour cuire mon kilo de moules, j'ai pris trois petites branchettes, deux échalotes, pas trop grosses, ou une un peu plus grosse, simplement émincée, et un petit peu de thym pour mettre également dans la cuisson. Alors, j'ai utilisé les queues du persil pour faire la cuisson que j'ai lavé, que j'ai émincé finement. Alors, comment fait-on pour cuire ces fameuses moules? Bon, on les gratte, on les lave, on les rince, de manière à ce qu'elles soient propres. J'ai préparé mon bouquet aromatique, donc tous mes légumes, à savoir 3 champignons émincés, l'échalote émincée, les queues de persil émincées et la livèche finement émincée. Mhm. J'ai mis tout ça, j'ai mis tout ça dans un récipient qui va au micro-ondes. Pourquoi? Ah, Pour gagner du temps, tout simplement. Alors, j'ai mis ça avec une toute petite minuscule pincée de sel, parce que ça ne doit pas être trop salé, parce que les jus de moule sont déjà salés oui, naturellement. oui. Et j'ai mis un peu de matière grasse, l'équivalent d'une cuillère à café de beurre. Hum. Alors, un couvercle. Alors, je vais vous donner un truc. J'utilise des récipients en plastique de la marque Systema. Je ne sais pas si Mhm. vous les connaissez. Ce Oui, sont des récipients qui viennent de Nouvelle-Zélande. L'usine se trouve en Nouvelle-Zélande. Et alors, ils existent sous forme de plat, mais surtout sous forme de bol et sous forme de mug. Et quand on doit cuire quelque chose au micro-ondes, comme je le fais dans ce cas-ci,
C'est extrêmement utile parce qu'il y a un couvercle qui est particulièrement bien adapté, un couvercle qu'on peut clipser, le tout en plastique évidemment, avec un petit clapet qui permet de laisser échapper la vapeur. Hein, Oui, parce que quand on met quelque chose au micro-ondes et qu'on ferme un récipient, il faut pouvoir laisser à la vapeur oui. l'opportunité de sortir, sinon ça explose. Et Mm. ce sont vraiment des récipients, je n'ai pas d'intérêt ni d'action chez Systema, mais si vous devez en acheter un, n'hésitez pas, soit un bol, enfin moi j'ai à la fois les bols et les mugs, hein, de manière à pouvoir les utiliser pour la cuisson au micro-ondes. Donc j'ai mis ça pendant une bonne minute au micro-ondes, j'ai sorti. Attention, quand on enlève le couvercle, il faut vraiment faire attention parce qu'il y a de la vapeur à ne pas se brûler. On mélange pour homogénéiser le tout, donc des herbes ensemble et le beurre, et on remet de nouveau 2 à 2 minutes et demie au micro-ondes à pleine puissance pour terminer, je dirais, la pré-cuisson de ces herbes et de ces éléments aromatiques. Et puis, vous les mettez dans la casserole dans laquelle vous allez cuire les moules, vous ajoutez les moules, et puis on va mouiller avec du vin. Alors, comme c'est une sauce fine de poisson, je ne mets pas que du vin blanc. J'ai mis 1 décilitre de vin blanc, 1 décilitre de noilly prat et 1 décilitre de porto blanc. Alors, le vin blanc, il amène, disons, l'essentiel, enfin pas l'essentiel, mais il amène une partie du volume. Le noilly va amener de la finesse. Le seul problème du noilly, j'ai fait pendant des années mes sauces professionnelles vin blanc noilly, c'est que c'est un vin, disons, un vin cuit d'origine française, avec des épices, avec des herbes, mais qui est très très sec. Et quand vous avez un vin blanc sec avec du noilly en plus, vous avez ce qu'on appellerait une sauce très virile, très mâle, qui est très dure. Et j'aime bien les sauces qui ont un petit peu plus de douceur, un peu plus de velouté. C'est la raison pour laquelle j'ai mis 1 décilitre de Porto blanc. Alors, je n'ai pas mis un vin blanc de type muscat, par exemple, pour éviter des Bon, parfums parasites. Le Porto blanc reste relativement neutre, mais il oui, donne de très belles sauces poisson malgré tout. oui. Donc, j'ai mis 3 décilitres de liquide qui sont vraiment, je dirais, nécessaires pour avoir suffisamment de jus. J'ai couvert, j'ai cuit les moules. Après quelques minutes, on secoue la casserole pour que les moules, je dirais, la cuisson s'homogénéise, que celles qui sont en dessous arrivent au-dessus, etc. Et au fur et à mesure de la cuisson, j'enlevais les moules. Dès le moment où la moule s'ouvre parce qu'elle est cuite, je l'enlève pour ne pas la surcuire. Hein, je l'enlève, je la mets dans un récipient à part. Et quand toutes les moules sont cuites, ben, je les ai enlevées et il me reste tout simplement, je dirais, Le jus. le jus de moule avec les légumes. Oui, oui. Alors, la réalisation de la sauce n'est pas compliquée. Pour réaliser la sauce, vous allez crémer. Alors, il y a deux possibilités. Le problème, c'est que dans le fond de la casserole des moules, il y a toujours un petit peu de sable, un petit peu de bris de coquille. Donc, ce sont des choses qui ne peuvent pas rester dans la sauce. Par contre, réduire le jus pour éviter de faire de la vaisselle inutile, j'ai d'abord crémé la sauce après avoir fait réduire le jus au moins de moitié. Alors, pourquoi est-ce qu'on réduit le jus de moitié et qu'on ne crème pas directement? Tout simplement pour enlever l'acidité du jus. Vous crémez avec l'équivalent d'un demi-litre de crème, crème entière, 35% de matière grasse, éventuellement 40. Et à ce moment-là, il y a deux options. Soit vous laissez réduire à la nappe la crème de manière à ce qu'elle devienne onctueuse, un peu comme une crème anglaise légère. Ça, c'est la méthode classique, traditionnelle de réalisation des sauces vin blanc, je dirais façon hautement gastronomique. Soit vous amenez à ébullition, et puis vous liez directement avec un petit peu de liant minute, ou éventuellement, c'est un petit peu moins usité maintenant, un rien de roux blanc minute qu'on trouve Mm. dans le commerce très facilement. Mais l'idéal, c'est d'être prudent et c'est de lier avec un peu de maïzena en liant minute, avec la précaution suivante qui est que il y a un effet retard entre le moment où on ajoute la poudre et le moment où la liaison est effectuée, à peu près 30 secondes de Mm. décalage. Oui, il ne Donc, faut il faut pas en être mettre très trop. prudent. Il ne faut pas en mettre trop, sinon on se retrouve avec Oui, de la colle à tapisser. Donc, il faut oui. aller vraiment par petites quantités. On en met un petit peu, on mélange au fouet, on laisse l'ébullition se faire pendant 30 secondes, et puis on juge tout simplement, tiens, j'en remets un petit peu ou je n'en remets pas. Donc, on lit pour que ce soit onctueux, et alors, on passe au chinois. Alors, le chinois, c'est un tamis. J'explique pour ceux qui ne savent pas. C'est un tamis percé de trous relativement fins et on exprime convenablement avec une louche, avec une cuillère, les herbes et les éléments aromatiques de manière à ce que tout le jus qui peut en sortir puisse en sortir et on passe ça dans une petite sauteuse ou dans un petit poêlon séparé. Maintenant, la sauce n'est pas terminée, évidemment, hein. Au départ, c'est ce qu'on appelle une sauce Bercy. Alors, une sauce Bercy, qu'est-ce que c'est? C'est une sauce poisson. Il y a deux variétés de sauce Bercy. Il y a la sauce Bercy qui accompagne les entrecôtes et il y a la sauce Bercy qui accompagne les poissons. Dans le cas de la sauce poisson,
C'est donc une sauce qui est faite avec un fumet de poisson ou dans ce cas-ci du jus de moule récupéré, auquel on va ajouter des échalotes. Et c'est là que mon récipient de cuisson va encore intervenir. C'est que vous prenez l'équivalent de 2 échalotes, de belles échalotes pour 4 couverts, que vous allez ciseler. Alors, je rappelle que ciseler, ce n'est pas hacher dans tous les sens, hein. On ne met pas les échalotes dans un blender et on ne mixe pas. Sinon, on Oui, obtient oui, une oui. espèce de purée. C'est Bon, très on beau à coupe voir les faire. échalotes en deux pour Mhm. avoir une surface plane à poser sur la planche. On prend un petit couteau effilé. On donne d'abord des coups de couteau dans la longueur à l'horizontale. On s'arrête à, je dirais, 4-5 millimètres de l'endroit où il y avait la racine de l'échalote. Ensuite, on donne des coups de couteau à la verticale en commençant par le centre et en allant de la queue, enfin de la partie racine vers l'autre bout de l'échalote. Et puis, on coupe comme ça transversalement et on obtient des tout petits cubes qui font à peu près 2 millimètres de section. C'est un petit exercice à faire qui n'est pas toujours très facile pour les non-initiés, C'est mais vrai. ça donne le meilleur et le plus beau résultat. Alors, Voilà. vous mettez vos 2 échalotes de nouveau dans le récipient qui va au micro-ondes, vous mettez une mini pincée de sel, pas trop, et vous remettez de nouveau une noisette de beurre, vous mettez pendant 1 minute au micro-ondes, vous sortez, vous mélangez, et vous remettez de nouveau 2 minutes pour que vos échalotes soient cuites. Le gros avantage de l'échalote qui est cuite comme ça au micro-ondes, c'est que d'abord c'est rapide, deuxièmement ça ne brûle pas, et troisièmement elles ne sont jamais trop cuites. Elles ne colorent pas, elles restent toujours blanches. Voilà. Alors ça, vous l'ajoutez dans votre sauce. Vous ajoutez également dans votre sauce l'équivalent d'un quart de botte de persil que vous avez haché au couteau finement. Vous ajoutez les moules que vous avez bien entendu récupérés, mais vous mettez le persil au dernier moment pour éviter que son goût ne soit perdu si vous devez garder votre sauce au chaud un petit peu trop longtemps. Et vous rectifiez la sauce avec un petit trait, quelques gouttes de jus de citron, du sel et du poivre en fonction, disons, de la nécessité. Et là, votre sauce est terminée, elle est prête, elle n'a plus qu'à accompagner le poisson. Maintenant, cuisson du poisson. Alors, c'est un suprême. Normalement, dans la recette classique, on doit le pocher. Donc, on devrait le cuire, soit au pire dans de l'eau bouillante, salée, hein, cuisson poché, soit éventuellement dans un courbouillon. Alors là, de nouveau, le courbouillon, ben, c'est de l'eau, du sel, de la carotte, de Garniture filet rôti, aromatique. du poireau, de l'oignon, bouquet garni, ou éventuellement dans du fumet de poisson. Bon, Mm. ici, moi j'ai toujours travaillé comme ça. J'estime qu'on a un plus beau résultat et qui change un petit peu de l'ordinaire, tout simplement passer à la sauteuse, passer à la poêle en fait, hein. Donc un petit peu de beurre dans une poêle incollable. On assaisonne le poisson uniquement en sel, pas en poivre, pour éviter que le poivre ne brûle. On dépose le poisson dans le beurre bien chaud. Donc dès le moment où le beurre cesse de mousser, qui retombe, il a la bonne température. On dépose le poisson, on diminue le feu, légère coloration. Le saumon se retourne, bien sûr, après 2-3 minutes, et puis on juge de la cuisson du saumon en appuyant le doigt sur le poisson, et on doit sentir qu'il est encore mou en dessous, mou à l'intérieur. Anciennement, on cuisait le saumon bien cuit, et on avait quelque chose qui était sec. Alors maintenant, Absolument. on doit avoir quelque chose qui est cuit, mais qui reste moelleux au centre. Et pour y arriver, il faut le cuire comme si on cuisait de la viande, je dirais à point et non pas bien cuite. Oui. Mais le saumon, c'est le même. On le cuit à point de manière à avoir une consistance qui est encore très tendre, qui est encore très, je dirais, très moelleuse à Parfait. l'intérieur. Tu l'arroses avec le beurre? Bon, on peut l'arroser une fois avec le beurre, mais je vais dire que ce n'est pas, allez, ça peut se faire. On nourrit un petit peu la. Je dirais que c'est pour moi, hein, enfin, je donne mon point de vue. euh, on arrosera plutôt si la pièce est très épaisse. Si elle Oui, n'est pas trop épaisse, arroser ne sert pas à grand-chose. Ça évite un peu le dessèchement sur le dessus, mais absolument. finalement, le fait que ça croûte un tout petit peu n'est pas plus mal. Alors certains vont aussi, pour avoir une croûte un petit peu plus facile à obtenir, vont fariner le poisson avant de le mettre Ah, en cuisson. oui, j'aime pas Professionnellement, beaucoup. je ne l'ai jamais fait. Oui, j'aime pas beaucoup. Mais bon, voilà. Mais ça se Oui, faisait anciennement. Ça absolument. permettait d'avoir un poisson meunière qui était un petit peu croûté comme ça à Ma mère l'extérieur. Mais faisait ça, oui. voilà. Moi, Mm. je ne le fais pas, mais bon, ça peut se faire. Oui, oui, tout Donc, une à fait. fois que le poisson a été, je dirais, poêlé des deux côtés. Alors bon, je dis poêlé parce qu'en réalité, ce n'est pas poêlé, c'est sauté, hein. Poêlé, c'est une Oui, technique de cuisson qui est encore différente. oui. Mais une fois que le poisson a été sauté, donc des deux côtés, on le dépose sur l'assiette préchauffée, c'est l'idéal.
On garnit avec la sauce, hein, on essaie de mettre un peu de moule, à la fois sur le poisson et à côté. On prévoit de mettre de la sauce à part parce que c'est le genre de plat où on aime bien Oui, saucer oui, par la oui, oui, suite, oui, hein. absolument. Donc autant vous dire que le demi-litre de crème plus le jus, c'est la quantité nécessaire pour 4 couverts, hein. Oui, Si oui. vous essayez en disant: «Mais non, je ne vais mettre que 2 décilitres de crème, ça fera un demi par personne, c'est assez». Non, 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 non. Autant vous dire que ce ne sera pas suffisant. Oui, 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 oui. D'autant plus qu'il y a moyen d'utiliser ce qui peut rester comme sauce après et ça fera l'objet éventuellement d'une autre recette, mais je vous en parlerai. Alors, ici, j'ai omis de vous parler d'un point parce qu'il est facultatif, c'est le socle d'épinards. Alors, vous Ah vous rendez oui, compte que si vous prenez ça en entrée, ce n'est peut-être pas nécessaire, mais en plat oui, principal, il vous manque un légume là-dedans, en fait, hein. oui, 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 absolument. Donc j'ai tout simplement passé au beurre, au wok, un sac d'épinards. Alors les épinards se vendent maintenant en feuilles assez petites déjà, disons, presque prêtes à l'emploi, mais il faut encore les rincer une fois Mm. pour dire, être sûr. Il y a des épinards qui sont vendus lavés, mais, le mieux c'est d'acheter des épinards qui ne sont pas lavés, ils se conservent beaucoup mieux et le sac, généralement, pèse 450 grammes. Mm. Ça convient pour une à 2 personnes. Oui. Bon, si vous n'en mettez qu'un petit socle en dessous, ça conviendra pour 4. Mais si vous l'utilisez en tant que plat principal, ce sera plutôt pour 2. Voilà, Mm. comme ça la Mm. précision est donnée. Mm. Alors, vous cuisez simplement les épinards au beurre, il n'est plus nécessaire de les blanchir. Ah Vous oui, les oui, oui, cuisinez au beurre, une oui. petite pincée de sel, un couvercle, vous les cuisez à l'étouffée de manière à ce que le volume des épinards tombe rapidement. Mm. Après 2 3 minutes, vous les retournez parce qu'évidemment ceux qui sont dans le fond vont déjà, comment dirais-je, perdre leur volume, hein, et ceux qui sont au-dessus restent toujours, disons bien aérés. Vous les Mm. retournez pour que ceux qui étaient au-dessus arrivent en dessous et comme ça vous allez voir le volume va retomber très, très rapidement. Alors les épinards, ça fait beaucoup de jus, c'est le Oui, problème. oui. Donc vous êtes tenu d'égoutter vos épinards Mm. Mm. avant de procéder au dressage. Mm. Sinon, vous allez avoir du jus d'épinard plein Oui, l'assiette et ça ne sera pas plaisant. Alors tout à ça, fait. bon, vous Tout à mettez fait. un petit socle de 2 3 cuillerées d'épinards que vous prenez à la fourchette, c'est plus facile, hein. Vous les Mm. prenez à la fourchette dans votre passoire à bouillon ou dans votre chinois. Vous les mettez au centre de l'assiette. Vous disposez à ce moment-là le poisson sur le socle d'épinards. Vous ajoutez les pommes de terre. Vous nappez avec la sauce. Ici, j'ai nappé la moitié du poisson seulement avec la Je sauce, vois. de Oui. manière à ce qu'une partie reste, je dirais, Coloré. cuisson apparente, Oui. colorée, hein, Oui. et alors voilà, vous servez je dirais le restant de la sauce en saucière, pour accompagner. Bien entendu, s'il vous reste des épinards, vous les mettez dans un petit bol ou dans un petit plat et vous prévoyez éventuellement d'autres pommes nature. Ici, je n'en ai mis que 5 morceaux, pour faire joli sur l'assiette, mais en réalité non 4 morceaux, non 4 morceaux, pardon. 4. Oui, 4. Mais vous pouvez très bien, bien sûr, manger davantage de pommes de terre avec ça, comme vous Mhm. pouvez ne pas prendre de pommes de terre du tout. Si vous prenez le plat en entrée, on peut très bien mettre un fleuron en pâte feuilletée aussi, hein. Oui, oui. Voilà. Les pommes Mhm. de terre, c'est si on a envie de prendre le plat en plat principal. Mhm. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qu'on boit? Avec ça, ben, on boit un vin blanc sec et on prend de préférence le vin blanc qui a servi à Oui, réaliser la sauce. Alors oui. bon, c'était du chardonnay, donc on a bu du chardonnay avec Mm. tout bêtement, tout banalement, avec ce plat. Maintenant, bon, les vins blancs, les grands vins blancs, ce sont les vins blancs de Loire en blanc, hein, puisque, Oui, oui. rappelons-nous, le saumon est au départ un poisson qu'on trouvait dans la Loire, qu'on trouvait dans Absolument. l'Adour, qu'on trouvait dans le Rhin. Oui. Donc, pardon, en prenant des vins de ces régions-là, vous ne faites pas d'erreur. Si vous Mm. prenez un vin blanc de Loire, vous trouverez évidemment dans tous les vins blancs de Loire sec, un candidat. Vous pouvez très bien éventuellement, prendre un entre-deux-mers dans les Bordeaux. Dans Oui. les Alsaces, vous pouvez très bien prendre un Riesling. Mm. Donc, voilà, vous évitez évidemment le Gewürztraminer, vous évitez Oui, les vins doux, mais un oui, Riesling fera très, très bien l'affaire, bien entendu. absolument. Et puis vous avez tous les vins du Nouveau Monde, hein, tous les chardonnays Oui, oui. du Chili. La seule chose que je vous dirais, c'est de ne pas prendre de vin trop lourd, trop Mm. capiteux. Prenez Mm. un vin plutôt frais qui va bien vous oxygéner, vous rincer la bouche. Ne prenez pas un vin trop puissant. Prenez un vin blanc qui a du goût, mais qui n'est pas trop alcoolisé, par exemple. Mhm, mhm, mhm. Eh ben, Hum. une fois de plus, j'ai l'eau à la bouche là. Ah, je peux vous dire que c'était un de mes meilleurs souvenirs de repas
de ce que j'ai préparé, c'était ce plat-là hier. Je me suis pour lécher les babines, voilà, et je n'étais Ah pas le bah oui, seul. ça je comprends. Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez refaire enfin, pas refaire, faire Faire. cette assiette comme Guy, l'a indiqué. Bon, évidemment, on a le droit de tout faire, hein, mais on espère que ça vous donne, des idées de cuisiner ce saumon avec, ces moules. Alors petite remarque, bon ici j'ai pris du saumon, mais rien ne vous empêche de Oui, prendre n'importe quel autre on peut poisson, hein. prendre un autre Que ce poisson, soit un évidemment, oui, poisson blanc, oui. que ce soit par exemple, bon, de la sole, que ce soit donc des paupiettes de sole, que ce soit un morceau de cabillaud, que ce soit du lieu, Mmh. je dirais n'importe quel autre poisson conviendra. Oui, oui. D'accord. Ah oui, je voulais ajouter que le noyer prat dont tu parles et que tu as utilisé et qui est utilisé aussi pour le saumon à l'oseille par notre ami Pierre Troisgros, Pierre Trois Gros. voilà, et ben c'est fabriqué à Chambéry. C'est pas du côté de Marseillan? Le noyer prat, Le Noilly Prat, non, hein, c'est pas Chambéry, hein, oh, j'ai une bouteille là, dommage. me Euh, semble pas. Tu crois? Bon, on Oui, oui, oui. précisera On précisera, pour moi, c'est du côté de Marseillan qu'il est bon, fabriqué. d'accord. Ok, je regarde sur la bouteille. Et le prochain épisode, mesdames, messieurs, On vous tiendra au courant. on vous dit, hein, absolument. Alors, petite Et remarque, le Noilly Prat est relativement coûteux dans les vins, oui, hein. C'est un vin oui, d'apéritif au départ. oui, On peut très, très bien le remplacer par un autre produit qui est à peu près, à 40 de celui-là, 40-50. C'est le Martini Extra Dry. Ça marche tout aussi bien. C'est un oui, petit peu oui, moins ouais, riche, mais ouais, au niveau du résultat, quand la sauce est terminée, j'ai déjà utilisé du Martini Extra Dry oui. quand je n'arrivais pas à trouver du Noilly Prat et ça marche très, très bien également. C'est ce que j'ai fait également parce que j'en trouvais pas. Mais bon, quand même, hein, je préfère le noyer prat. Il faut c'est clair, le Noilly Prat est meilleur, mais à défaut d'en trouver, parce qu'on n'en trouve pas toujours, C'est vrai. c'est vrai que, Mhm. on peut trouver un autre produit de substitution. Bon, bon, très bien. Merci Guy. Mais à bientôt. À très bientôt. À très bientôt, chers amis. Et alors, vous nous tenez au courant, hein, s'il vous plaît, pour cette belle assiette. Alors Bye je bye. confirme, hein, Oui? voilà, c'est bien de Ah, Marseillan ah, que c'est ça bien de vient, hein, Marseillan. que Bon, je suis bon, sur le site donc, tu es allé voir. création 1813, Vermouth, Marseillan, France, voilà. Bon, d'accord, ok. Bon, je sais pas pourquoi, c'est pas grave. Ben, merci Guy Bon, j'étais d'avoir à regardé l'origine, tout de suite. maintenant, bon, peut-être Ou- qu'entre-temps, Oui, non, mais il y a des choses, hein, mais oui, parce ici, que ville d'origine, voilà. le vermouth, il y a beaucoup de choses qui sont faites à Chambéry. Euh, ok. Ben, à très bientôt, Guy. À très bientôt. Au revoir, mesdames, messieurs.